Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que les énergies ont été propices pour vous. Je vais vous faire donc la petite guidance de la semaine. Donc on peut voir qu'il y a eu quand même quelques petites choses cette semaine, du style quelques mauvaises nouvelles ou des événements extérieurs qui n'ont pas été super top, avec des conflits, peut-être bien des conflits familiaux, ou alors eh bien, des événements dont vous n'avez pas la main mise, qui vous ont quelque peu agacé, voire un peu plus attristé, des imprévus, des contrariétés. Voilà, mais ça y est, on arrive sur la fin de cette période de conflit. On nous pousse à agir devant certains événements. On vous demande de persévérer, d'avoir le courage, de certitude, de suivre sa guidance intérieure. Donc on a une carte là, le 9 de trèfle, qui parle aussi d'efforts dans le travail, dans le domaine des finances. Mais je trouve que les choses se passent plutôt bien. Donc avec le 7 de carreau, hein, c'est la fin de cette période et il faut commencer à mettre une nouvelle impulsion et à agir de façon claire devant ce petit problème d'instabilité. Voilà, petit problème d'instabilité. On vous demande de trancher, de poser un verdict. Vous êtes... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà. Vous êtes à un carrefour avec cette 2 d'épée, cette magnifique princesse qui montre deux routes différentes. Donc vous êtes en plein milieu d'un changement, hein, comme on disait, donc fin d'une période de conflit. Est-ce que vous allez continuer à aller sur la route des conflits? Est-ce que vous allez aller sur la route de la lumière? On voit ici donc la lune, donc le sombre avec un début d'éclairage. Voilà, donc il va falloir agir pour retirer cette instabilité. Mais je vois beaucoup de persévérance, du coup, de courage et d'effort. Ce qui est plutôt sympa, mais il va falloir faire des choix, même si le choix est compliqué. Sachez que le changement, c'est la seule chose dans ce monde qui est constante. Le changement ne changera pas. De ce fait, vous pouvez commencer à vous détendre et à décider. Alors décider, avec cet enchanteur, vous avez le pouvoir, puisque c'est ça l'enchanteur. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez la capacité d'influencer les énergies. Vous êtes le créateur de votre vie en fait. Donc il est temps de prendre en main et de réaliser des actions qui vous apporteront donc ce que vous voulez voir se réaliser. En gros, si vous voulez voir des carottes dans votre jardin, il va falloir laisser planter, je veux dire, des graines de carottes. Et pour ça, on a l'étoile dans la nuit, donc l'eau qui purifie. Et l'étincelle dans la nuit qui éclaire, la petite lueur d'espoir. Quoi dire d'autre? Donc c'est la guérison, le renouveau,
la paix et surtout l'histoire de spiritualité, puisque on peut dire aussi que les étoiles, donc les constellations, sont une science spirituelle, ésotérique, que nous connaissons bien, l'astrologie. Donc, on nous parle de spiritualité ici. Qu'est-ce qu'on a avec la pierre? Donc, nous sommes protégés. On élimine avec les pierres. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est mon truc, les pierres. Et avec les pierres, eh bien, on transmute les énergies négatives à l'intérieur de soi. On peut les éliminer. On peut éliminer les pensées négatives. Et on peut aussi se protéger des énergies extérieures polluantes. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider parce qu'un cadeau vous attend. Vous voyez ce triangle de lumière. Du coup, et puis les pierres, c'est aussi les énergies, c'est aussi le subtil. C'est aussi la spiritualité, comme l'enchanteur, comme les étoiles. Voilà, donc on est en plein dans la spiritualité pour ce changement. Voilà, donc posez des actes, faites les bonnes actions pour continuer dans cette vie, pour ce changement. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, vous êtes protégés, protégez-vous. Travaillez avec les pierres, regardez les étoiles la nuit. Observez la lune. Voilà. Elles sont très jolies ces cartes. Alors, pourquoi? On va vers quoi du coup cette semaine? Les énergies de la semaine? Eh bien, c'est vraiment extrêmement rigolo. Vous allez voir pourquoi. Puisqu'ici, moi, j'ai une princesse de baguette. Cette princesse de baguette, elle montre le chakra racine. En fait, elle suscite le désir. Vous voyez le rouge du désir. C'est une impulsion, une passion, une inspiration, une ambition. En fait, c'est le chakra racine, donc l'énergie du désir qui s'active. Et l'énergie qui se manifeste, qui s'enracine à la terre. C'est l'énergie de la terre. Donc celle-ci s'active, on commence à s'enraciner, donc ça signifie qu'on commence un projet dans la matière, un rêve dans la matière. Donc c'est la continuité d'ici, hein, c'est le choix que vous allez faire. Et bien avec ce 9 de trèfle, nous sommes dans une période qui demande certes des efforts et de la persévérance, mais aussi en spiritualité, donc qui demande à ce qu'on garde la foi sur sa guidance intérieure. Le chat noir, lui, c'est le compagnon des sorcières, c'est le pouvoir de la lune. Donc ici on avait le désir, on a plein de lumière, on est en plein jour, donc on est sous le soleil. Et là, nous sommes donc sur la lune. C'est le principe féminin, l'intuition, la clairvoyance. Donc, gardez l'esprit clair, laissez-vous guider. Les énergies vous orientent. C'est de la bienveillance. Encore une fois, la patience. Vous connaissez les chats, ils sont extrêmement patients. Mais là-dedans, eh bien, moi, ce que je vois, c'est que cette princesse et ce chat noir, donc là, nous sommes sur la polarité yang, n'est-ce pas? Et là, nous sommes sur la polarité yin. Donc, c'est l'alliance du yin-yang que l'on retrouve avec ce roi et cette reine. Donc, cette reine qui parle donc d'un... Eh ben, elle est propice, cette reine. Hein. Donc, c'est des amoureux. Ici, c'est l'énergie yin-yang, donc les opposés qui s'attirent. Une connexion, une union des opposés, tout comme ici. Mais c'est aussi une période de sécurité favorable à un épanouissement dans tous les domaines, une période de bonheur et de stabilité.
Ici, alors là, ben, pour continuer, hein, nous avons en une carte les deux cette fois. Donc madame, monsieur, la carte des amoureux. Eh oui. Donc, ben, je ne sais pas ce qui se passe. Beaucoup d'amour là dans l'air. Donc une connexion divine. Encore une fois, une union soit avec soi-même spirituellement, soit avec quelqu'un d'autre. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc on arrive sur un équilibre. Et puis là, on a cette carte. Alors là, c'est pas les amoureux, mais c'est l'amitié. Hein, on est pareil sur la connexion entre personnes avec l'autre, sur sur la joie, sur la guérison, le renouveau, sur la période propice, une période d'épanouissement, de bonheur. Voilà, que ce soit en amour ou en amitié. Alors, je vous parle de transcender. Donc, vous avez compris qu'il y avait les pierres, vous avez compris qu'il y avait pas mal de choses avec la lune cette semaine. On retrouve la lune un peu partout, là. Ouais, on la retrouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve là, là, on la retrouve là. Ici, non, nous avons les flammes, hein, nous avons le soleil. Nous avons la nature aussi ici. Alors, ben justement, donc, comment fait-on? Quels sont les blocages psychologiques, énergétiques et voire même, donc ça c'est l'oracle des vies antérieures. Eh bien, voilà. Le problème, c'est que vous ne sortez pas assez. Vous n'allez pas assez dans la nature. Vous n'êtes pas ancré. Hein, on retrouve cet ancrage ici. La spiritualité et l'ancrage. L'arbre, qu'est-ce que c'est? Bien, il a ses racines dans le sol, bien ancrées, et il a son feuillage très haut dans le ciel, connecté avec le soleil. Nous sommes encore sur le yin-yang avec l'arbre. L'arbre est guérisseur. Donc, aller dans la nature. Et puis, on retrouve ça d'ailleurs dans la ferme. Donc, la ferme, peut-être que vous avez besoin de simplifier votre vie. Vous voyez, la vie à la ferme, c'est une vie simple et heureuse. Peut-être que vous avez besoin de simplifier votre vie pour être heureux, d'être en contact avec la nature et les animaux. Il y a aussi avec la ferme une notion d'autonomie. Vous savez, on fait pousser ses fruits, on fait pousser ses légumes, on a des œufs, on a de la viande. Il y a vraiment une notion d'autonomie, se suffire à soi-même. Et puis donc, quand on est ancré, bien ancré dans la terre, en équilibre yin-yang, à l'intérieur de soi, on est en amour, en connexion avec le divin, on est dans la spiritualité, dans la confiance, eh bien on est équilibré et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et de ce fait, on n'a pas besoin de pierres de protection contre l'extérieur puisqu'on se suffit à soi-même quand on est équilibré yin-yang à l'intérieur de soi. Donc je crois que cette carte nous indique qu'il faut chercher à l'intérieur de soi à s'équilibrer et non pas chercher que quelqu'un d'autre à l'extérieur ou qu'une situation extérieure vienne. Et je crois que finalement les cartes des amoureux, donc c'est peut-être effectivement que vous allez vous sentir bien dans votre couple et que peut-être vous allez faire des rencontres et que peut-être vous allez faire des sorties entre amis. Mais, tout cela veut dire aussi que c'est l'équilibre yin-yang à l'intérieur de soi. Ça peut vouloir dire ça aussi, être en amour pour soi, se suffire à soi-même. Voilà, et puis de toute façon, quand on s'aime soi-même, quand on se suffit à soi-même, on attire quelqu'un qui nous ressemble et on attire l'amour. Quand on vibre l'amour, on attire l'amour. Donc je ne serais pas étonnée que finalement, ces cartes signifient la même chose. En amour, je suis en amour avec moi-même, en équilibre. Mon équilibre intérieur yin-yang est
devient correcte, la balance devient correcte et de ce fait, eh ben, je peux partager avec l'autre sans problème. Voilà, ce qui met fin à mes conflits, à mon instabilité. Hein. On voit l'équilibre et ici on n'était pas en équilibre. Le verdict, le croisement, le chemin, voilà, l'étoile. Très bien, donc, et puis c'est à vous. Vous avez le pouvoir de transcender et peut-être effectivement la nature. Et là, on retrouve de toute façon un lion, on retrouve un cheval, donc on voit les animaux, on voit la nature, on voit plusieurs choses de la nature. Voilà, je crois que vous avez compris ce qu'il faut. Donc, je vous ai tiré les 2 dernières petites cartes que j'adore. Et là, donc nous sommes sur la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc là, eh bien, on nous demande tout simplement aussi, donc aller dans la nature, certes, mais en plus de remercier pour ce que l'on a tous les jours. Soyez heureux et remerciez ce que vous avez. Soyez en gratitude. Et plus vous remercierez, plus vous serez content de ce que vous avez, plus vous recevrez. Et la dernière petite carte pour terminer, la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc c'est amour pour soi, hein. Ressentir la paix, être en paix à l'intérieur de soi, trouver sa vérité, son authenticité. Et là, eh bien, on te demande de respirer, de te connecter à l'intérieur de toi, donc de méditer. Et pourquoi pas méditer au pied d'un arbre et de le remercier, de remercier les animaux. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Dites-moi si cela vous a plu, dites-moi si ça vous a aidé, peut-être à la fin de la semaine. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous intéresse que je continue aussi de faire ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en fichez? Vous savez, quand vous mettez des petits pouces, et ben, plus il y a des petits pouces et plus ça encourage à continuer parce que je ne sais pas, moi je fais des trucs, je peux tout aussi bien les faire pour moi, mais je vous les partage à vous parce que j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, que ça peut vous éclairer, vous aider, j'en sais rien. Donc dites-moi tout si cela est bien pour vous. Et comme on est dans la gratitude, eh ben, je remercie toute ma communauté d'être là pour moi, de m'envoyer des messages. Je sais sur Instagram aussi, c'est beaucoup de messages. Et j'apprécie beaucoup, j'apprécie vraiment énormément. Donc c'est vraiment très sympa cette implication que vous avez. Et si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là non plus. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre et de me partager, que cela vous fait plaisir. Et je vous souhaite une magnifique semaine à vous. À très bientôt.